Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, bienvenue dans cette nouvelle chaîne. Donc voilà, si vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne, eh ben sachez une chose, c'est pas un hasard. OK? Si tu es tombé sur ces chaînes, c'est que tu as des problèmes sur la théorie belge, tout simplement. Parce que je sais que toi qui me regardes, tu as sûrement raté plusieurs fois la théorie, une fois, deux fois, trois fois, et en plus avec les nouvelles réformes qui sont sorties récemment, c'est-à-dire que si tu rates deux fois la théorie, tu es obligé de faire 12 heures d'auto-école. Après, ça dépend de la région sur laquelle tu te trouves. Si par exemple, tu es dans la région flamande, donc, si tu rates deux fois, tu fais 12 heures d'auto-école. Après, le papier, il est valable pendant, je pense, 3 ans, etc. Donc, tu n'es pas obligé de refaire les 12 heures d'auto-école. Alors que à Bruxelles, si tu rates deux fois, tu es obligé de faire 12 heures d'auto-école. À chaque échec, tu es obligé de faire 12 heures d'auto-école. Donc, à chaque fois, tu rates deux fois. Donc, alors, cette chaîne, elle concerne quoi? Quel est le concept de cette chaîne? Tout simplement, l'apprentissage du permis, du code de la route belge. Parce que voilà, je sais qu'à quel point c'est difficile, surtout pour les mères qui sont mariées, etc., qui ont déjà des enfants, qui n'ont pas eu le temps de passer le permis quand elles étaient jeunes. Ouais, je sais, ça c'est compliqué, les gars. C'est les risques de la vie, voilà. Mais il n'est jamais trop tard. Donc voilà, bienvenue dans cette chaîne. Alors, on va parcourir ensemble plusieurs thématiques qui reviennent chaque fois au centre d'examen. Ok? Les questions, etc. d'examen. Ne vous inquiétez pas, les gars. Il y a un ordinateur dans cette tête. Ok? Donc, je vais vous donner toutes les questions d'examen de chaque chapitre et on va les parcourir ensemble. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir tout ce qui est agent qualifié, etc. Agent qualifié, généralement, il pose des questions sur la police à l'examen. C'est-à-dire si le policier il est de profil, de dos ou de face, si ses bras sont longs du corps, etc. S'il a les bras horizontales ou verticales, etc. Alors, première des choses que vous devez savoir sur la police, c'est ça, les gars. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'on s'en fout de la position des bras du policier. Que le policier, il soit comme ça, ou qu'il soit comme ça, ou comme ça. Il ne faut pas regarder la position des bras du policier. Qu'est-ce qu'on regarde? Son ventre. De toute façon, je me lèverai tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple. Ok? Il faut regarder le ventre et le dos du policier. Il ne faut pas regarder ses bras. Justement, les bras, ils sont là pour vous embrouiller le cerveau. C'est fait exprès à l'examen, ils veulent que vous ratez. Et généralement, les images qu'ils vous donnent à l'examen, c'est un policier qui est face à vous ou de profil, avec les bras tendus, et il vous pose la question, est-ce que vous pouvez y aller ou pas? Alors, je ne vais pas m'attarder, je vais me lever directement et je vais vous montrer l'exemple. Si le policier est comme ça, là vous êtes d'accord? On regarde quoi? On regarde le ventre. Il ne faut pas regarder les bras du policier. Donc si vous voyez mon ventre, c'est un feu rouge. Vous ne pouvez pas y aller. Donc qu'il soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, il ne faut pas regarder les bras. Il faut regarder le ventre. Donc maintenant, si vous avez compris, si je vous pose la question, pouvez-vous avancer? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que vous voyez mon ventre, tout simplement. Ensuite, si le policier est comme ça de profil, c'est-à-dire vous, vous me voyez de profil, eh ben vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Mais ceux qui voient mon ventre et ceux qui voient mon dos, ils peuvent pas y aller, tout simplement. Si le policier il est de dos, c'est pareil. Si vous voyez mon dos, c'est un feu rouge. Faites pas attention à mes fesses. Si le policier a les bras tendus comme ça, ou comme ça, ou comme ça ne change rien. Il faut pas regarder mes bras, il faut regarder le ventre ou le dos. Donc là, vous pouvez pas avancer tout simplement. Et si je suis comme ça de profil, vous pouvez y aller. C'est pas si compliqué que ça, les gars. Donc, faut pas faire attention au bras du policier. Il faut faire attention à son ventre, son dos et s'il est de profil. Ensuite, autre subtilité qui pose à l'examen, le policier, il a la main levée. Ok? Si le policier, il lève une main en l'air, tous les usagers de la route s'arrêtent. Tout le monde s'arrête. C'est 360 degrés. En fait, dès qu'il a la main levée, c'est qu'ils sont de face, de dos et de profil, ils s'arrêtent. Tu peux pas aller. Qui peut continuer quand le policier a la main levée? C'est les conducteurs qui étaient déjà engagés dans le carrefour et les piétons qui achèvent la traversée. Eux, ils peuvent continuer. C'est normal. Parce qu'au moment de traverser, le policier lève la main à ce moment-là. Ils vont pas s'arrêter en plein milieu de la route. Non, eux, il faut qu'ils terminent la traversée tout simplement. Et la dernière chose, c'est quand le policier il siffle sur son sifflet, ça veut pas dire arrête-toi, ça veut dire regarde-moi, tout simplement. Un bête exemple, les gars. Au foot, par exemple, quand tu tacles un joueur, l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il siffle. Et justement, le coup de sifflet, c'est pour te donner une instruction à suivre. Ça veut pas dire arrête-toi, ça veut dire regarde-moi, ça va? Donc, maintenant que la théorie est finie, on va partir sur la pratique. C'est parti. On va parcourir ensemble quelques questions qui posent à l'examen. Alors ici, on vous demande si le conducteur de la voiture rouge peut continuer. Bien évidemment que non, il ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'image, le policier, il est face à lui. Donc non, il ne peut pas continuer. Ça, c'est une des questions qui posent à l'examen. Ensuite, ici,
Deux bras tendus horizontalement. Est-ce que c'est la même chose qu'un bras tendu horizontalement? Je vous ai dit tout à l'heure, les amis, on applique ce que j'ai dit et vous pouvez être sûr que vous allez réussir la question sur la police. Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on regardait les bras du policier ou pas? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Un, 2, 3, 4, 5. Eh ben non, les amis, il ne faut pas regarder la position des bras du policier. Il faut regarder quoi? Le ventre, le dos et s'il est de profil. Ici, deux bras tendus horizontalement, c'est la même chose qu'un bras tendu horizontalement. Oui, c'est pareil. On s'en fout des bras. Ensuite, prochaine question. Si le policier lève la main en l'air, qui s'arrête? Tout le monde. Donc là, dans cette question ici, on vous dit qui peut continuer dans ces situations? La voiture A, la voiture B ou aucune? Ben, c'est aucune. Pourquoi? Parce que le policier, il a la main levée, tout simplement. Tout le monde s'arrête. Ensuite, les personnages que vous voyez ici, on les appelle des gardiens de la paix. Généralement, si vous faites attention à l'image, ils ont un petit panneau en main. OK? Et vous les avez sûrement rencontrés à la sortie des écoles. Quand les enfants sortent des écoles, c'est eux qui gèrent souvent la circulation, etc. Alors, cela, la question que vous allez avoir à l'examen, c'est devez-vous respecter les ordres de ce personnage? La réponse est oui. C'est oui. C'est comme des policiers, tout simplement. Donc, s'il est face à toi avec son panneau, c'est un feu rouge. S'il est de dos, c'est un feu rouge. S'il est de profil, c'est un feu vert. Et s'il lève le panneau en l'air avec une main, tout le monde s'arrête, tout simplement. Donc, c'est la même chose que la police. Alors, ici, quelle injonction cet agent donne-t-il? Alors, si vous faites attention à la photo, le policier, il a un bâton orange à la main. Ok? Il agite son bâton. Généralement, quand il agite son bâton sur le côté comme ça veut dire que tu vas te faire contrôler. Donc, le conducteur doit s'arrêter à côté de la chaussée parce qu'il va se faire contrôler tout simplement. Donc, ici, c'est la réponse A. Alors, ici, un véhicule de police a le gyrophare bleu et la sirène allumée. Dans ce cas, vous cédez le passage, les gars. On vous dit qu'un véhicule de police a le gyrophare bleu et la sirène allumée. Ok? Le truc qu'il faut retenir dans cette question, ce n'est pas le mot gyrophare, c'est le mot sirène. Sirène. Généralement, la plupart des gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand le policier, il agite juste ses gyrophares, donc les lumières bleues, les gens dans leur tête se disent, ah, je dois me mettre sur le côté. Non, non. Il faut se mettre sur le côté quand un véhicule prioritaire, c'est la police, les pompiers, l'ambulance, etc., mettent leur sirène, ok? Qu'est-ce qu'on entend dans sirène? Le son, ou siffler, quoi. Dès que tu entends un son, dans ce cas-là, tu t'écartes et tu laisses passer, ok? Donc ici, la réponse est la réponse A, vous allez devoir céder le passage tout simplement, ok? Mais s'ils auraient juste mis le gyrophare dans la question, donc je vous refais la question, un véhicule de police a juste le gyrophare allumé. Ben, dans ce cas-là, tu continues, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis la sirène, ok? Vous voyez les gars, franchement, les chapitres sur la police, c'est pas si compliqué que ça, mais parfois, ils jouent beaucoup sur les mots et c'est pour ça que les gens ratent. Et en plus, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est des questions qui valent moins 5 points. Donc, toutes les questions sur la police valent moins 5 points. Et à l'examen, pour ceux qui ne savent pas, tu dois avoir une note de 41 sur 50 pour réussir. Donc, imagine, on te pose deux questions à l'examen sur la police, t'as déjà raté. T'as raté. Alors que toutes les autres matières, tu les connaissais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la police. C'est normal, il faut respecter la police. Alors ici, je viens de vous dire cette question. Le coup de sifflet d'un agent qualifié signifie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire arrête-toi? Non, ça ne veut pas dire arrête-toi, ça veut dire regarde-moi. Pensez à l'arbitre. Pensez à l'arbitre, les gars. Ok? Ensuite, alors ça c'est une question piège. Je vais lire la question. Ok? Je vais lire la question. Je vous ai dit, toutes les questions sont là. Je vais lire la question et vous me donnez la réponse. Ok? Donc, une ambulance approche avec sirène et gyrophare allumé. Ok? Est-ce qu'elle doit s'arrêter? Sachant que le policier, il a la main en l'air. Donc, les amis, je vous laisse exactement 5 secondes pour me donner la réponse. C'est parti. Alors, les amis, vous me dites si je mens. Vous me dites si je mens. La plupart d'entre vous, ils ont répondu que l'ambulance ne doit pas s'arrêter, elle doit continuer son chemin, etc. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dit, ouais, mais elle est en urgence, il y a quelqu'un à l'intérieur, etc. Mais les gars, les gars, la personne qui gère le carrefour, c'est qui? C'est la police. Quand vous regardez sur l'image, c'est la police qui est sur le carrefour, qui est dans le carrefour plutôt, excusez-moi. Du coup, la police, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils lèvent la main en l'air, les gars. Ils lèvent la main en l'air. Dans l'ordre hiérarchique du code de la route, tout en haut, c'est la police. OK? Et si le policier n'est pas là, on regarde les feux. Si les feux ne fonctionnent pas, on regarde les panneaux. Et s'il n'y a pas de panneau,
On applique la priorité de droite, tout simplement. Donc ici, dans le carrefour, qui est le boss? C'est la police. Donc, est-ce que je dois respecter la police même si je suis une ambulance et que j'ai mis ma sirène et mes gyrophares? Oui. Donc, l'ambulance doit s'arrêter, tout simplement. Et en plus, les gars, est-ce qu'on vous dit dans la question qu'il y a une personne qui est en incapacité, etc., qui est malade ou qui est blessé? C'est pas ça qu'on vous dit. On vous pose juste la question, est-ce que l'ambulance doit s'arrêter? Oui, il doit s'arrêter, il doit respecter l'ordre hiérarchique du code de la route. Alors, les amis, maintenant, on va passer à un autre exercice que je kiffe beaucoup. En fait, si vous vous rappelez tout à l'heure, je viens de vous dire que dans le code de la route, il y a un ordre hiérarchique à respecter. Ok? T'as la police en haut, t'as les feux, t'as les panneaux et tu as la priorité de droite. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer ça. Normalement, généralement, cette question, c'est une question qui pose à l'examen. Ils vont vous donner, par exemple, le policier, les panneaux et les feux. Ils vont vous dire quel est le bon ordre hiérarchique. Ben, je viens de vous dire, c'est policier, feu, panneau. C'est des points gagnés bêtement, mais c'est des points aussi perdus bêtement. Alors, c'est parti, on va essayer d'appliquer ce que je viens de vous dire. Alors, dans cette image, on va commencer très simple. Est-ce qu'il y a un policier? Non. Est-ce qu'il y a un feu? Non. Est-ce qu'il y a un panneau? Non. Donc, du coup, c'était quoi la dernière règle? La priorité de droite. Donc, dans cette question, on vous pose la question, qui a la priorité? Ben, c'est celui qui vient de droite, tout simplement. Ensuite, prochaine question. Est-ce qu'il y a un policier? Non. Est-ce qu'il y a un feu? Non. Est-ce qu'il y a un panneau? Oui. Que signifie ce panneau? Ce panneau signifie que vous, le conducteur, vous avez la priorité sur toutes les voitures qui viennent de droite. Donc, toutes les voitures qui viennent de droite, elles doivent céder le passage. Elles doivent vous laisser passer, tout simplement. Donc, si vous avez compris, qui a la priorité dans ce carrefour? Eh ben, c'est vous, tout simplement. Ensuite, est-ce qu'il y a un policier? Non. Est-ce qu'il y a un feu? Oui, le feu, il est comment, mesdames et messieurs? Il est rouge. Donc ici, tout simplement, vous devez vous arrêter. Ensuite, est-ce qu'il y a un policier? On regarde l'image. Oui, il y a un policier. Le policier, il est comment, les amis? Il est de profil par rapport à vous. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, si vous le voyez sur les côtés comme ça, vous pouvez y aller. Mais ceux qui sont en face de moi et de dos, ils peuvent pas y aller. Donc, quand vous regardez l'image, le policier, il est de profil, oui. Est-ce que vous pouvez y aller? Oui, tout simplement, vous pouvez y aller, les amis. Est-ce qu'il faut faire attention au feu? Non. Pourquoi? L'ordre hiérarchique, les gars. Policier, feu. Donc, la police est avant. Donc, voilà, ici, vous pouvez vous engager dans le carrefour, tout simplement. Alors, ici, est-ce qu'il y a un policier? Non. Est-ce qu'il y a un feu? Non. Moi, je vois pas de feu. OK? Est-ce qu'il y a un panneau? Non. Et c'était quoi la dernière règle? La priorité de droite, tout simplement. Donc, je cède le passage à droite. Est-ce qu'il y a un policier? Non. Un feu? Non. Un panneau? Oui, il y a un panneau, mesdames et messieurs. Que signifie ce panneau? Ce panneau veut dire que vous, le conducteur, vous devez céder le passage à droite et à gauche à tous les conducteurs, tout simplement. Donc, ça veut dire que si tu arrives dans le carrefour, tu dois plutôt faire attention d'abord de regarder à droite et de regarder à gauche avant de t'engager dans le carrefour. Donc ici, la bonne réponse, tout simplement, c'est je cède le passage à droite et à gauche. OK? Ensuite, on continue, les amis. Vous voyez, c'est vraiment facile. Hein, vous respectez toujours l'ordre hiérarchique du code de la route. Est-ce qu'il y a un policier dans cette image? Non. Est-ce qu'il y a un feu? Oui. Le feu, il est comment? Le feu, il est vert, tout simplement. Donc, je peux m'engager dans le carrefour. J'ai la priorité. Ici, est-ce qu'il y a un policier? Oui, il y a un policier. Il est au milieu du carrefour. Comment il est, le policier? Il est de face par rapport à vous. Est-ce que vous pouvez y aller? Non, vous pouvez pas y aller, tout simplement, les gars. Est-ce qu'il faut regarder la position des bras du policier? Non. Vous voyez, les gars, je vous ai dit, hein, c'est vraiment très facile. Permis secours, c'est ça. Permis secours, il vous donne des idées. Il essaie de vous expliquer bien. Comme ça, vous retenez facilement et vous allez passer votre examen. Et vous réussissez. Alors, ici, est-ce qu'il y a un policier? Non. Est-ce qu'il y a un feu? Oui. Alors, si on lit la question, c'est écrit quoi? C'est écrit un feu jaune orange clignotant reste allumé. OK? Un feu jaune orange clignotant reste allumé. Dans ce cas-là, que faites-vous? Généralement, il y a un truc que vous devez savoir, et je suis sûr que vous avez déjà vu ça sur la route, sur les routes plutôt. Quand il y a un feu orange qui clignote, généralement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est en panne. C'est-à-dire que le feu ne fonctionne pas. Et si vous vous rappelez l'ordre hiérarchique, en haut, c'était qui? Policier, étant donné qu'il n'y en a pas. Feu, mais le feu il clignote orange, c'est-à-dire qu'il fonctionne pas. Ensuite, on cherche quoi sur l'image? On cherche s'il y a un panneau. Donc, est-ce qu'il y a un panneau? Oui, il y a un panneau. OK? Et c'est un panneau stop. C'est-à-dire ici, je dois respecter les règles de priorité normale. Je dois respecter les signaux.
Je dois respecter le panneau, donc je dois m'arrêter, tout simplement. Ensuite, est-ce qu'il y a un policier? Oui. Il est comment? De profil. Il est sur le côté, comme ça. Est-ce que je peux y aller? Oui, vous pouvez y aller, tout simplement. Ensuite, à la fin de la vidéo, les gars, j'aurai une petite question pour vous, ok? C'est une petite question pour terminer la vidéo et vous me direz quoi dans les commentaires, tout simplement. Ensuite, ici, est-ce qu'il y a un policier? Oui. Il est comment par rapport à vous? Il est de face. Est-ce que je peux y aller? Non. Est-ce que je dois regarder les bras du policier? Non, tout simplement. Vous voyez, les gars, encore une fois, c'est toujours la même chose, la même chose, la même chose. Ici, est-ce qu'il y a un policier dans ce carrefour? Oui. Il est comment? Il est de face. Avec une main sur le côté comme ça. Mais ça change rien, les gars. Est-ce qu'il faut regarder la position des bras? Non. Il faut regarder quoi? Son ventre. Et par rapport à vous sur l'image, il est de face. Donc, tu dois t'arrêter. Enfin, ici, est-ce qu'il y a un policier? Oui. Il est comment? Il a le bras levé et il est horizontal. Si vous vous rappelez tout à l'heure, les amis, je vous ai dit, quand le policier, il a la main en l'air, qui s'arrête? Tout le monde. 360. Tout le monde. Donc ici, pouvez-vous vous engager dans ce carrefour? Non, tu ne peux pas t'engager dans le carrefour. Parce que le policier, il a la main levée. Alors ici, dans cette situation, qui peut continuer? Vous vous rappelez tout à l'heure? Donc quand on regarde l'image, le policier, il a la main levée, on est d'accord? Et je vous ai dit, qui pouvait continuer? Ben, c'est ceux qui étaient déjà engagés dans le carrefour et ceux qui terminent la traversée. Donc c'est la réponse C, tout simplement, les amis. Ensuite, ici, est-ce qu'il y a un policier? Oui, on le voit pas bien, mais si vous regardez, il est tout au fond là-bas. Ok, il est tout au fond là-bas. Et si vous regardez, le policier, il est comment? Il est de profil. Donc, est-ce que vous devez respecter le panneau? Non, je ne dois pas respecter le panneau. Pourquoi? Parce que dans l'ordre hiérarchique du code de la route, le boss, c'est la police, tout simplement. Donc ici, je peux m'engager dans le carrefour. Je n'ai pas besoin de respecter le panneau stop. Alors ici, un agent qualifié peut faire procéder au déplacement d'un véhicule. Oui, réponse A, oui, bien sûr. Le policier, il n'a pas besoin de ton autorisation pour dégager ta voiture s'il estime qu'elle est mal stationnée ou pas. Ensuite, ça c'est une question piège, ok? Le coup de sifflet d'un agent qualifié signifie quoi? Je vais vous donner une petite technique, les gars. Parce que la plupart d'entre vous qui ratez l'examen, vous savez pourquoi vous ratez l'examen? Parce que des fois, vous regardez l'image avant de lire. Il faut jamais faire ça, les amis. Il faut toujours lire la question, comprendre la question et après regarder l'image. Donc j'en suis sûr que ici, la plupart d'entre vous, la première chose qu'ils ont fait, ils ont regardé l'image, ils se sont dit, ah, policier m'a levé, je m'arrête. C'est vrai, mais il faut lire la question, les amis. La question, c'était quoi? C'était le coup de sifflet d'un agent qualifié signifie quoi? Ça veut dire regarde-moi, les amis. Je l'ai dit au début de la vidéo. Ça veut dire regarde-moi. Faut pas vous fier à l'image. Lisez la question qu'on vous a posée. Ok? Ça veut dire regarde-moi tout simplement. Rappelez-vous l'exemple de l'arbitre qui siffle. Ok? L'arbitre qui siffle en match. Tu ne sais pas ce qu'il va te dire. Mais la première des choses qu'il va faire, c'est il va siffler si tu as taclé un joueur tout simplement. Voilà les amis. C'est tout sur la police. La vidéo prend fin. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Les gars, c'est ma première vidéo. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. En tout cas, un maximum de partage, ok? Un maximum d'abonnés, les gars. Et je ne sais pas combien de vues ça va faire cette vidéo. Franchement, j'ai vraiment pas besoin de savoir combien elle va faire de vues. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile, ok? N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous parce que c'est des questions -5, ok? Tout ce qui est police, c'est -5, tout simplement. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit que j'allais vous poser une question à la fin. Et la question est la suivante par rapport à cette image et vous me dites quoi en commentaire? Tu conduis la voiture bleue et tu veux tourner à gauche au carrefour. Dois-tu attendre que l'agent te fasse signe pour tourner? Voilà, je vous laisse répondre à la question, les amis. Gros bisous, avec permis secours, la réussite est assurée. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Je vous mets en description ma page Instagram, mon TikTok, parce que je suis beaucoup actif sur TikTok, et sur Snap aussi. On se voit bientôt à la prochaine vidéo. Salut!